Et, toi devant. Donne-moi un stylo. Chloé, qui peut bien arriver en retard, 5 fois par semaine? Arrête de parler. Antoine Leclerc n'a pas l'air facile à vivre. Ne nous mêlons pas de ses affaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Toi devant, pourquoi je ne serais pas facile à vivre? Waouh. Ma petite voisine de devant. Pourquoi je ne serais pas facile à vivre? Chers élèves, nous allons étudier un nouveau chapitre. Ouvrez vos livres à la page 18. C'est la fin du cours. Antoine, ne sois pas impulsif. Chloé ne t'a pas provoqué. Assieds-toi bien. Le cours est fini? Tu ne pars pas encore? Chloé, Tu as tes règles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4. Encore une fois. C'est de sa faute si elle danse mieux que nous. À cause d'elle, on a un entraînement supplémentaire tous les jours. On va cacher ses vêtements. On verra comment elle va se produire demain. C'est puéril. Si je vous revois intimider Chloé Durand, ne vous en prenez qu'à vous-même. Allez, allez. Antoine. J'ai eu 3 billets pour la soirée du Nouvel An. Tu veux y aller? Je n'ai pas la fibre artistique. Va voir ça toi-même. Mais c'est le bal du Nouvel An de Chloé Durand. J'ai eu beaucoup de mal à obtenir ces 3 billets. Qui? C'est Chloé Durand de notre classe. Tu n'y vas pas? Alors j'y vais tout seul. Donne-les-moi. Ceux-là? Je parlais des billets, donne-les-moi. Magnifique. Encore une déesse. C'est magnifique. Antoine, tu ne regardes jamais de spectacle, n'est-ce pas? Va-t'en. Antoine, l'intention n'est pas là où elle semble être. Elle danse si bien. Vraiment belle. Elle va passer l'examen pour l'Académie de danse de la capitale. Ce n'est pas quelqu'un que nous pouvons convoiter.
Je n'ai jamais oublié. Mais moi, je ne m'en souviens plus. Si je n'aime pas, je n'aime pas. Ne perds pas ton temps avec moi. Tu dis que tu ne m'aimes pas, c'est ça? Eh bien, je te le dis maintenant. Je t'aime. Ça ne te regarde pas. Je vais te courir après. Et ça ne te regarde pas non plus. Tu dis que tu ne m'aimes pas, c'est ça? Eh bien, je te le dis maintenant. Je t'aime. Ça ne te regarde pas. Je vais te courir après. Et ça ne te regarde pas non plus. Antoine, tu es rentré hier soir et tu n'as pas dormi de la nuit? Antoine, pourquoi te donnes-tu tant de mal? Elle est venue te chercher d'elle-même. Et tu n'as jamais cessé de penser à elle. Et pourtant tu l'as chassée. Elle est immature. Mais je ne peux pas l'être. Pourquoi as-tu rendu Julien Leroy infirme à l'époque? Je sais que vous ne vous entendiez pas. Mais tu n'aurais pas dû lui casser une jambe. À la cérémonie de remise des diplômes, n'est-ce pas? S'il n'y avait pas eu ça, vous seriez déjà mariés. Il n'y a pas de raison particulière. Je ne le supportais pas, c'est tout. Monsieur. Tu sens l'alcool. Tu ne fais que traîner toute la journée. Lève-toi vite et change-toi. J'ai l'intention de te faire épouser Chloé Durand. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi et Chloé Durand, une alliance matrimoniale. La famille Durand a acheté une compagnie aérienne le mois dernier. Si tu épouses Chloé Durand, notre famille Leclerc sera comme un tigre avec des ailes. À l'époque, tu as utilisé ma mère pour créer le groupe Leclerc. Après la ruine de sa famille, tu l'as battue et insultée, la forçant à divorcer de toi. Avoir un bon fils comme toi dans la famille Leclerc, ce n'est pas suffisant. Je te préviens, ne t'avise plus de t'en prendre à Chloé Durand. Sinon, même si tu es mon père, je ne te ferai aucun cadeau. J'ai déjà appelé la famille Durand. Ton désaccord ne sert à rien. Tu es né dans la famille Leclerc, et tu mourras dans la famille Leclerc. Papa. Antoine, ce sale type, vient de sortir de prison, et ce vieux renard de Monsieur Dubois vient sans vergogne parler d'alliance matrimoniale. Chloé est notre trésor. Antoine, cet ancien détenu, je le trouverais trop sale même pour cirer les chaussures de Chloé, et il ose rêver que Chloé l'épouse? C'est un rêve. Chloé est la prunelle de mes yeux. Comment pourrais-je la laisser épouser Antoine? Monsieur Dubois peut dire ce qu'il veut, ça ne servira à rien. Ma fille, Chloé Moreau, comment pourrait-elle être liée à une telle racaille? Papa, Paul, vous ne connaissez pas Antoine. Ne jugez pas les gens à la légère. Quelle raison? Chloé, tu n'as pas à le défendre. Ma décision est prise, il n'y a rien à discuter. Papa. Paul. Antoine n'est pas comme tu le penses. Paul. Ah, Quoi? Tu vas courir après Antoine? Oui, et il t'a rejeté, sans pitié. oui. Non. C'est un ancien détenu. Il te rejette? De quel droit? Chloé, ton père et ton frère sont d'accord pour que tu cours après Antoine? Non, mais ce n'est pas grave. La priorité absolue, c'est qu'Antoine arrête de m'éviter. Chloé. Antoine a rendu quelqu'un infirme à l'époque. Et s'il te battait plus tard? Thomas, espèce de chien. Léa. Il y a beaucoup de choses que je vous expliquerai plus tard. Mais s'il vous plaît, faites confiance à mon jugement, d'accord? Et faites confiance à Antoine une fois de plus. Puisque ta décision est prise, en tant que ta meilleure amie, je te soutiendrai. Bon, d'accord. Pour courir après un homme. Moi, Thomas, je suis le numéro 1, personne n'est le numéro 2. Viens. La main. Prends cette photo et poste-la sur les réseaux. Cette méthode est si ringarde. Ça va vraiment marcher? En plus,
Je n'ai même pas son Ocha. Les hommes sont provocateurs. Provoque-le un peu. Visible uniquement par ses potes. Fais-moi confiance. D'accord. Je vais essayer ta mauvaise idée. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, buvez. Antoine, regarde vite Wosha. Chloé Durand a officialisé sa relation. L'opéra de la capitale. Comment ça se fait qu'Antoine Leclerc n'a aucune réaction? Et, Thomas, espèce de chien. Ce post sur Ocha Moment n'a eu aucun effet sur Antoine Leclerc, semble-t-il. Ce soir à 21h, du côté des collines de la capitale, il y a une course de moto. Ce Antoine Leclerc y participe. J'ai une idée. D'accord, alors, je te fais confiance une fois de plus. Il est tellement beau. Il est vraiment trop beau, non? N'est-ce pas la première danseuse de l'opéra de la capitale, Chloé Durand? J'ai entendu dire qu'ils avaient officialisé leur relation il y a quelques jours. Antoine Leclerc regarde. Si tu dois jouer, joue de manière plus convaincante. Elle est si belle. C'est la première danseuse de l'opéra. Quel beau couple, vraiment. Oh, n'est-ce pas monsieur Leclerc? 4 ans passés en prison. La technique de la machine à coudre doit être parfaite maintenant, n'est-ce pas? En prison, la machine à coudre ne sert pas seulement à coudre des vêtements, mais aussi à coudre des bouches. Ma petite amie Chloé Durand. Première danseuse de l'opéra de la capitale. Tout le monde la connaît, n'est-ce pas? Toi et ma petite amie, vous étiez au même lycée, n'est-ce pas? Je ne la connais pas. Puisque tu es là. Faisons une course. Jouer pour rien, c'est ennuyeux, non? Parions. Si tu gagnes, je te donne ma moto en édition limitée. Si tu perds, tu diras à tout le monde pour qui tu as été en prison à l'époque. Alors, qu'en dis-tu? Même si je n'ai pas touché une moto depuis 10 ans. Tu ne pourras pas me battre. C'est bien d'avoir une petite amie, hein? Tu n'as même pas besoin de mettre tes gants toi-même, n'est-ce pas, monsieur Leclerc? C'est à l'envers. Allez. Préparation de la course. 3, 2, 1, go! Départ. Antoine Leclerc. Tu ne tiens plus à ta vie? Oh là là, Antoine est fou. Il ose accélérer dans le virage. Trop beau. Allez, allez. Allez, allez. J'ai perdu sur la piste, mais j'ai gagné en amour. Avec une beauté dans mes bras. Qu'est-ce que la victoire ou la défaite? Viens. Tu es de retour sur la piste et tu as gagné ta première course. On devrait boire un verre pour fêter ça. D'accord, fêtons ça ensemble. Fêtons le fait que j'ai trouvé une petite amie super jolie. Antoine Leclerc ne réagit pas. Vite, provoque-le un peu. Oh là là. Thomas. Comment l'as-tu rencontré? Lui, je l'ai rencontré en me battant avec lui. Je me souviens que vous étiez camarades de lycée. Tu ne le connais pas? Non.
Tu as appris? Tu as appris? Pourquoi tu m'as traîné dehors? J'ai un petit ami, tu sais. Tu ne peux pas arrêter de m'énerver? Qu'est-ce que j'ai fait? Ton goût pour les petits amis pourrait-il être pire? Tu n'as pas dit que tu ne m'aimais pas? Alors, quel genre d'homme je fréquente? Qu'est-ce que ça peut te faire? Alors, pour m'énerver, tu peux te gâcher avec n'importe qui. D'où te vient cette confiance? Il n'a pas de main. Quoi? Il ne peut pas mettre ses gants tout seul. Chloé Durand. Romps avec cet idiot. Et ne me harcèle plus. Tu es assez grande. Comment ça se fait que tu ne comprends toujours pas? Oui, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi tu fais semblant de ne pas m'aimer, alors que tu m'aimes. Chloé Durand. Si je te dis de rompre avec Thomas, c'est parce que, étant donné que nous étions camarades de classe, c'est juste un avertissement amical. Antoine Leclerc. Es-tu un homme, oui ou non? Je t'ai avoué mes sentiments, tu n'as pas accepté. Maintenant, pour t'énerver, je fais semblant d'être en couple avec lui. Tu es clairement jaloux, mais tu fais toujours semblant de ne pas l'être. J'ai dit que je ne t'aimais pas, c'est tout. Pourquoi es-tu si difficile? D'accord. Alors je te le dis. Je ne t'abandonnerai pas. Écoute bien, je le répète. Je vais te conquérir. Tu as compris? Comment ça se fait que je l'ai encore fait pleurer? Au fait, Antoine. La vidéo de toi à moto a été mise en ligne. Beaucoup de gens t'insultent. Allô Chloé? Tu as vu la vidéo? Antoine Leclerc semble être victime de cyberharcèlement. Allô? Antoine t'a emmené ce soir. Qu'est-ce qu'il voulait? Il n'a pas pu s'empêcher. De te faire sa déclaration, n'est-ce pas? Non. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il m'a juste dit de ne plus le harceler. Ton plan n'a pas marché non plus. Vraiment, ce Antoine Leclerc est vraiment capable de se retenir. Tu es avec un autre homme, et il reste si calme. Ne t'inquiète pas, j'ai d'autres idées. Non, laisse tomber, laisse tomber. Je vais trouver une solution moi-même. Et, Thomas, espèce de chien, tu sais comment gérer le cyberharcèlement? C'est facile. Dépense un peu d'argent pour acheter des trolls, et faire disparaître les mauvais commentaires. Et c'est tout. Ah, et le compte principal, signale-le directement. Résidence Clairefontaine. Heureusement que papa m'a d'abord acheté une maison à la résidence Clairefontaine, et juste à côté de chez Antoine. Pour séduire un homme, la première étape est de lui montrer de l'attention. De lui faire sentir ta chaleur et ta prévenance. Pourquoi es-tu si tôt aujourd'hui? Antoine. Antoine. Je t'ai préparé à manger et des fruits. En même temps, n'oublie pas de faire un peu la mignonne. Oh, c'est lourd. Merci. Antoine? J'ai porté des choses si lourdes pour venir te voir. Tu ne vas pas m'inviter à entrer et à m'asseoir? Regarde, mes mains sont toutes rouges. Ce n'est pas vrai. Personne ne se souvient qu'il a fait de la prison. Le monde est-il devenu si tolérant envers les anciens détenus? J'ai tout ce qu'il faut à la maison. Je n'ai pas besoin de toi. Et j'ai des choses à faire. Antoine. Bon, d'accord. Si tu es occupé, je ne te dérangerai pas. Mais n'oublie pas de manger vite, sinon ça va refroidir et ce n'est pas bon pour l'estomac. Bye bye. Antoine, je ne sais pas qui a acheté des faux comptes, mais tous ceux qui t'ont cyberharcelé hier soir ont été signalés.
Ce qui s'est passé à l'époque. Je ne voulais pas révéler la vérité, juste pour qu'elle ne soit pas critiquée. Antoine, si tu veux vraiment son bien, tu ne dois pas être trop indulgent. Je me demande s'il a mangé le repas. Ah oui? Comment ai-je pu faire un tel rêve? Oh, Antoine. Quelle coïncidence, tu viens aussi courir le matin? Antoine, j'ai oublié de te dire. J'habite maintenant au bâtiment 2. Nous sommes voisins maintenant. Quelle coïncidence. Antoine, tu as mangé le déjeuner que je t'ai préparé l'autre jour? Je l'ai jeté. Jeter? Gaspiller de la nourriture, c'est se faire punir sévèrement. Antoine? Je viens d'emménager ici, je ne connais pas encore très bien les environs. Et si on courait ensemble demain matin, on pourrait se tenir compagnie. Le bord de mer de la résidence Clairefontaine est immense. J'ai peur de me perdre si je cours seule. Qu'est-ce que je vais faire? Antoine, tu ne peux pas ralentir? Je n'arrive pas à te suivre. Ne parle pas en courant. Antoine? Tu cours aussi à cette heure-ci, demain matin? J'ai peur de ne pas pouvoir me lever. Et si tu me réveillais quand tu te lèves demain? Ajoute-moi sur les réseaux. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ce n'est pas ça. Antoine, écoute-moi, je t'explique. Antoine, n'oublie pas de prendre une douche chaude en rentrant. Ne prends pas froid. Je t'attendrai encore demain pour courir ensemble. Oh là là, une chose aussi embarrassante. Comment Antoine a-t-il pu voir ça? Qu'est-ce qu'il va penser de moi maintenant? Antoine, tu cours aussi à cette heure-ci demain? J'ai peur de ne pas pouvoir me lever. Et si tu me réveillais quand tu iras courir demain? Si jamais je découvre encore que tu as secrètement donné mes informations à Chloé durant le championnat du mois prochain, tu n'y participeras pas. Ne fais pas semblant de ne pas m'avoir vu. Puisque tu ne veux pas avoir de lien avec moi, alors le déjeuner et les fruits que je t'ai apportés hier ont coûté 520 € au total. Ajoute-moi sur les réseaux et envoie-moi l'argent. Tu as envoyé trop. Ça ne coûte que 520 €. Je ne veux que 520 €. Pas un centime de plus. Antoine, un jour, je te ferai me supplier de te rajouter. À qui montres-tu cette attitude arrogante? J'ai voulu te remettre sur le droit chemin. Mais tu as insisté pour faire de la moto. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fini par te retrouver en prison, n'est-ce pas? Je te le dis. Demain, tu retournes travailler au groupe Leclerc. La semaine prochaine, tu iras demander la main de Chloé. Sinon, tu ne seras plus mon fils. Vieil homme, vous avez l'habitude d'abuser de votre pouvoir, n'est-ce pas? Lâchez-moi. Lâchez-moi.
Je te le dis, quand tu auras compris, tu viendras t'agenouiller pour t'excuser. Et c'est là que je te laisserai sortir. Je n'ai rien fait de mal, j'aime juste la moto. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est juste parce que je ne vous ai pas écouté, que je n'ai pas vécu comme vous le vouliez, que vous me maltraitez. Imbécile. Réfléchis bien à tes actes. Sinon, ne pense pas sortir d'ici. Je vous préviens. Si vous touchez à Chloé Durand ou à ses motos, si vous osez toucher à l'un ou l'autre, je vous ferai regretter de m'avoir mis au monde. Toi, mon enfant. Tu es exactement comme ta mère. À part me contredire, tu ne sais rien faire d'autre. Vous n'êtes pas digne de parler de ma mère. Ma mère vous a épousé, c'est la chose la plus malheureuse qui lui soit arrivée dans sa vie. Vieil homme. Je vous le dis, cette fois, je ne me laisserai pas faire. À partir de maintenant, la famille Leclerc n'a plus de fils comme toi. Retiens bien ce que tu as dit aujourd'hui. Si tu as le courage, ne reviens plus jamais me voir. Je ne sais pas ce qu'Antoine est en train de faire. Allô, Chloé. Qu'est-ce qu'il y a? Antoine est avec toi, je n'arrive pas à le joindre. Qu'est-ce qui arrive à Antoine? Normalement, aujourd'hui, il y avait une compétition interne de l'équipe pour sélectionner des participants au CSBK. Mais ce matin, Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Dis-le vite. en fait, ce n'est rien de grave. Le père d'Antoine est venu le voir ce matin. Ils ont eu une discussion désagréable. Antoine a reçu une gifle. Je pense qu'Antoine n'est pas de bonne humeur. Je suis un peu inquiet. Je ne peux pas quitter l'équipe, laisse tomber. Je le chercherai quand j'aurai fini. Non, ça va, ça va, ça va. Occupe-toi de tes affaires. Je vais le chercher. Antoine. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi as-tu bu autant? Pourquoi es-tu venu? Je suis venu te chercher pour rentrer à la maison. Tu n'as pas répondu au téléphone de la journée. On s'est fait un sang d'encre. Arrête de boire. Un grand homme ne peut pas se perdre. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien quelque part? Attends, je vais acheter des médicaments. Jeune homme. Vous sortez boire un verre, sans même prévenir. Votre petite amie, quand elle ne vous trouve pas, elle doit être très inquiète. C'est bon. Monsieur. Attendez, je vais le réprimander. Et le faire pénitence. Jeunes gens, ne soyez pas trop impatients. Vous devez vous tolérer mutuellement, et mieux vous comprendre. Ne faites pas toujours la tête. Moi, par exemple, depuis que mon épouse est partie, je me souviens toujours quand elle me grondait. On ne peut plus revenir en arrière. J'ai compris, monsieur. Il a tout entendu. Ne vous inquiétez pas, je vais le ramener chez lui tout à l'heure.
Antoine, comment puis-je t'aider? Allô, Léo, Antoine a trop bu. Viens le chercher, s'il te plaît, et achète des médicaments anti-gueule de bois en chemin. Nous sommes au restaurant Papillon. Dépêche-toi, s'il te plaît. D'accord, j'ai compris. Léo, Chloé, qu'est-ce qu'on fait? il s'est disputé avec son père hier. Il doit se sentir mal, et il a trop bu. Ramène-le à la maison. Et prends soin de lui ce soir, s'il te plaît. Antoine n'arrive pas à surmonter cet obstacle mental. Il est obsédé par le fait d'avoir été en prison et de ne pas être à ta hauteur. C'est pour ça qu'il t'évite tout le temps. Léo, tu ne sais vraiment pas. Pourquoi Antoine a frappé quelqu'un à l'époque? Ça, je ne le sais vraiment pas. Je me souviens juste qu'à l'époque, lors de la cérémonie de remise des diplômes, Antoine et moi avons cherché plusieurs fleuristes avant de trouver des orchidées Phalaenopsis. Après être revenu à l'école, il est allé te chercher dans les coulisses avec les fleurs. La suite, je ne la connais vraiment pas. D'accord. Ramène-le à la maison d'abord. Antoine. Rentre à la maison. Bien. Chloé, fais attention en rentrant. Pourquoi Léo a-t-il dit qu'Antoine est venu me chercher dès qu'il est rentré à l'école? Mais je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu dans les coulisses, à cause du vestiaire. Antoine, qu'est-ce qui t'est arrivé ces derniers temps? Pour que tu sois si réticent à parler du passé. Allô? Tu es venu me chercher? Où es-tu? Je ne te vois pas. Je te vois, j'arrive. J'ai eu si peur. On dirait que, ce soir, je vais devoir retourner dormir au domaine des Durand. Essaie. Mange un chocolat chaque jour, et la vie deviendra plus douce. Antoine, il est malheureux aujourd'hui, à cause de son père. Si je lui donne ça demain, il devrait être un peu plus heureux, non? Salut. Antoine. Tu as perdu le contact hier. Mon téléphone a explosé. Je suis un homme, je ne peux pas me perdre. Je ne comprends pas. Ton père, sa vie se passe bien. Sa vie se passe bien. Pourquoi doit-il venir mettre son grain de sel? Est-ce qu'il ne supporte pas de te voir bien? Je n'ai aucun lien avec la famille Leclerc. Où as-tu trouvé ton aide ménagère? Non seulement elle nettoie, mais elle te prépare aussi des fruits. Tellement de variétés. C'est adorable. Pourquoi tu manges mes fruits? Remets-les. Ce ne sont que 2 pauvres fruits. Pas la peine d'être si radin. Non. Remets-les. D'accord. Si tu ne veux pas, je ne mange pas. Je te les remets.
Antoine. J'ai quelque chose à dire. Je ne sais pas si je devrais le dire. Chloé Durand tient vraiment beaucoup à toi. Elle m'a envoyé un message pour me dire que tu étais ivre. Je suis arrivé en toute hâte, et quand j'ai vu, elle était là, à tes côtés, l'air pitoyable. Elle est si brillante. Elle n'a pas besoin de perdre son temps avec moi. Une jeune fille si délicate, ce n'est pas facile pour elle non plus. Même si ton cœur est fait de pierre, il devrait se réchauffer. De plus, si tu la repousses vraiment, est-ce que ce sera une bonne chose? J'ai fait de la prison. Mon père veut juste profiter de la famille Durand. À ta place, tu serais d'accord? Et je viens de sortir de prison. Julien Leroy pourrait encore se venger de moi. Avec moi, elle ne ferait que courir plus de danger. Antoine, tu as vraiment blessé Julien Leroy pour Chloé Durand à l'époque, alors, tu peux garantir que si tu n'es pas avec elle, Julien Leroy ne se vengera pas sur elle? Bonjour, un colis aujourd'hui. Veuillez accuser réception. Merci, de rien. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, voyons voir. Le bonheur du jour. Veuillez accuser réception. Essaie de manger un chocolat chaque jour, la vie deviendra plus douce. La vie deviendra plus douce. Je dirais que c'est Chloé qui est plus douce. Tu ne vas pas l'arrêter? Waouh, Chloé, tu es vraiment magnifique. Léa, C'est vraiment beau. Léa, comme ça, si on est en danger, on mettra en place un code secret. On dira: le paysage est si beau ici. Quoi? Un code secret maintenant? Tu crois qu'on est dans un film d'espionnage? Mais bon, si quelque chose arrive vraiment, avant même qu'on ait dit le code, on sera coupé. Oh, je ne plaisante pas. Ces 2 derniers jours, en rentrant chez moi, j'ai l'impression que quelqu'un me suit. C'est assez effrayant. Alors, à l'avenir, si on est en danger, on utilisera ce code. D'accord? D'accord, j'ai compris. Ah, au fait, Chloé, tu es restée au domaine des Durand ces derniers temps, et tu t'entraînes à danser ici même la journée. Qu'est-ce qui se passe? Tu en as marre de courir après Antoine? Ouh, tu as jeté ton dévolu sur quelqu'un d'autre? Pas du tout. Thomas, espèce de chien, a dit que la 3e règle pour une femme qui court après un homme est de garder une distance appropriée, de maintenir un certain mystère, puis de l'impressionner au bon moment. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Antoine a accepté de venir à ton spectacle de fin d'études? Pas encore, mais j'ai déjà demandé à Léo de lui donner le billet. J'ai dit que c'était de sa cousine. Et maintenant, je vais me consacrer entièrement à la préparation de mon spectacle de fin d'études, puis l'impressionner au bon moment. Génial. Antoine, Port-sur-Mer est prêt. On n'attend plus que nous. On ne sait pas quand on reviendra cette fois. Tu ne vas pas dire au revoir à Chloé? Pas besoin. Depuis que Chloé t'a ramené la dernière fois, elle n'est pas venue depuis 15 jours. Elle ne t'aurait pas oublié, par hasard? Si elle pouvait m'oublier, ce serait parfait. Qu'elle puisse bien vivre sa vie, c'est plus important que tout. Et Antoine, tu t'es trompé. Tu as écrit le nom de Chloé. Antoine, c'est ma cousine qui me l'a donné. Un billet pour le spectacle de fin d'études de Chloé. Tu le veux? D'où te vient cette cousine? Qu'est-ce que ça peut te faire si j'ai une cousine ou non? Je te demande juste si tu le veux. Le jour du spectacle, c'est le jour de notre départ. Tu ne le veux pas? Je peux le donner à quelqu'un d'autre. C'est gratuit. Autant le prendre, c'est gratuit. Va travailler? Qu'est-ce que tu fais là à rester debout? D'accord.
Chloé, tu es absolument magnifique. Antoine, Chloé est géniale. Elle n'a pas dit un mot, mais sa danse m'a ému. Même les stars de cinéma n'ont pas un tel pouvoir d'émotion contagieuse. C'est la première danseuse de l'opéra de la capitale, après tout. Demande à ta cousine de le donner à Chloé Durand. Ne dis pas que ça vient de moi. Waouh, il a offert des fleurs. Chloé Durand, joyeux diplôme. Chloé, un fan vient de t'apporter ça. Je vois que c'est assez précieux, alors je te l'ai vite apporté. Des boucles d'oreilles orchidées phalaenopsis. Il est là. Ah, Léa, tout se passe comme prévu. À tout à l'heure. hé, Chloé, cours moins vite. Antoine. Antoine. Tu ne m'aimes pas? Alors pourquoi es-tu venu me voir? Qui a dit que je venais te voir? C'est mon spectacle de fin d'études aujourd'hui. Si tu n'es pas venu me voir, alors qu'est-ce que tu regardes? J'accompagnais un ami, on passait par là. Passiez par là? Mais il faut un billet pour l'intérieur. Comment as-tu pu passer par là? Pour qui tu te prends? Je dois te rendre des comptes sur où je vais et ce que je fais. C'est mon spectacle de fin d'études aujourd'hui. Je m'en fiche. Tu m'aimes, c'est tout. Tu es venu voir ma performance. Oui, c'est ça, je suis là. Si je regarde ta performance, ça veut dire que je t'aime. Il y a tellement de monde dans le théâtre. Ils t'aiment tous, alors? Antoine, tu as le temps maintenant? Je veux t'emmener quelque part. J'ai quelque chose de très, très important à te dire. Pas le temps. J'ai vraiment quelque chose de très, très important à te dire. Ces mots, je voulais les dire depuis la fin du lycée. Chloé, si tu continues à me harceler comme ça va devenir bon marché. Pourquoi tu pleures? Je ne peux plus te voir. Va-t'en. D'accord. Mon amour est bon marché. Je ne t'embêterai plus jamais. Antoine. On t'attend depuis un moment. La voiture est là, allons-y. Préviens Chloé Durand. J'ai peur que Julien Leroy s'en prenne à elle. Julien Leroy, il t'a vraiment cherché? Je ne sais pas. Quelqu'un m'a suivi tout à l'heure, mais je n'ai pas vu son visage. Ne sois pas trop tendu, Antoine. Julien Leroy a une jambe cassée. Comment pourrait-il se venger de toi? Il ne peut même pas marcher correctement. Aide-moi à la prévenir. Allons-y. Qu'est-ce qui se passe? Chloé, ne sois pas triste. Sans Antoine, on trouvera mieux. On ne va pas s'accrocher à une seule option. Alors, comment s'est passée la bataille aujourd'hui? La scène de déclaration que j'ai arrangée, elle avait de l'ambiance, non? C'est quoi ce truc? Démontez-moi toutes ces conneries.
Antoine, ce salaud, il ne la mérite pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la première fois que notre Chloé a des sentiments pour un garçon, et il la rejette encore et encore. C'est décevant. Où est Antoine? Il est chez lui, n'est-ce pas? Je vais lui tordre le cou et le donner au chien. N'y va pas. Thomas, espèce de chien. Léa. Vous savez, y a-t-il un endroit où l'on peut être heureux sans Antoine? Qu'est-ce qui se passe? Sawa. Il a frappé quelqu'un. La police est là. Ça ne peut pas être lui. Qu'est-ce qui t'arrive? Je vais chanter une chanson. Vas-y, vas-y. Camarade, puis-je emprunter ta guitare? Oui. Antoine Leclerc. J'ai quelque chose de très, très important à te dire. Ces mots. Je voulais te les dire, depuis la fin du lycée. Chloé Durand, si tu continues à t'accrocher comme ça, tu auras l'air bon marché. Pourquoi tu pleures? Je ne peux plus te voir. Va-t'en. D'accord. Chloé. J'ai oublié, l'équipe de moto d'Antoine Leclerc est en compétition à Port-sur-Mer. Qu'est-ce que tu fais? Il y a beaucoup de monde ici. Ne finis pas en prison pour avoir frappé quelqu'un. C'est un salaud, une bête. Oui. Je suis une bête. Je ne suis pas à sa hauteur. Ça suffit, ne t'occupe plus de lui. Chloé est partie seule. Allons la chercher. Si quelque chose arrive à Chloé à cause de toi, je ne te pardonnerai pas. Antoine, tu vas bien? Je ne vais pas mourir. Reste ici et surveille l'entraînement. Je ne suis pas tranquille pour elle. Un pas haut, un pas bas, il est boiteux. Julien. Julien a une jambe cassée, il ne peut pas courir vite. Si je cours de toutes mes forces, je devrais pouvoir le semer.
t'es réveillé, plus tôt que prévu. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Je ne te connais pas. Tu ne me connais pas. Mais moi, je te connais. C'est à cause de toi, ma petite mignonne. Ma jambe, c'est à cause de toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire? Si ce n'était pas pour toi, ma petite mignonne, si belle et si séduisante, comment aurais-je pu être réduit à ça par cet enfoiré d'Antoine Leclerc? À l'époque, je me demandais bien comment Antoine Leclerc avait pu, à cause d'une femme, accepter de faire 4 ans de prison de plein gré. Il s'avère que cette femme était la sienne. Antoine Leclerc est un homme, après tout. Il a accepté de tout endurer, pour protéger ta réputation. Alors, la raison pour laquelle Antoine Leclerc a fait de la prison, c'était moi. Tu sais quoi? Au début, je n'avais pas l'intention de te toucher. Ce jour-là, je me suis faufilé dans la résidence Clairefontaine, juste pour repérer où habitait Antoine Leclerc. Je voulais le tuer. Le lui faire payer. Mais c'est toi que j'ai rencontré par hasard. À ce moment-là, je me suis dit. Tuer Antoine Leclerc, ce serait trop facile pour lui. C'est ridicule, Antoine Leclerc. Il a même fait semblant de rompre avec toi, pour que je ne me venge pas sur toi. Il t'aime tellement. La vengeance sur toi sera sûrement plus spectaculaire que sur lui. N'est-ce pas? Tu te fais des idées. Antoine Leclerc n'a plus aucune place pour moi dans son cœur maintenant. Sinon, comment aurais-je pu être rejeté d'innombrables fois et finir entre tes mains? Tu veux te venger d'Antoine Leclerc à travers moi. Mais malheureusement, tu te trompes de calcul. Et au fait, je te rappelle, l'accusation d'enlèvement n'est pas anodine. Si tu vas en prison pour m'avoir fait du mal, alors tu ne pourras plus jamais te venger d'Antoine Leclerc. La prison? Ce n'est pas grave. Tant qu'Antoine Leclerc souffre plus que la mort. Je me fiche de tout. Oh, au fait, tu étudies la danse, n'est-ce pas? Si je te brise les jambes, ne danserais-tu pas encore mieux? Ah, non. Ah, Non. Je peux t'aider à attirer Antoine Leclerc ici. Quand il sera là, tu pourras lui briser les jambes avec ça. Il est à main nue. Il ne pourra sûrement pas te battre. tu veux m'aider à piéger Antoine Leclerc? Tu ne l'aimes pas? L'aimer? Après toutes les humiliations qu'il m'a faites, je ne veux pas risquer ma vie pour lui. Il ne mérite absolument pas que je fasse ça. Tu es impitoyable. Rien n'est plus venimeux que le cœur d'une femme, en effet. Bien. Je te donne cette chance. Si tu m'aides à attirer Antoine Leclerc, je te laisserai partir. Qu'en dis-tu? Je vais appeler Antoine Leclerc. Et lui dire que je veux le revoir. Quand il sera là, tu pourras te venger de tes rancunes et réparer les injustices. Allô? Antoine Leclerc? Le téléphone de Chloé est introuvable. Qu'est-ce qu'on fait? Le message d'urgence de Chloé ne donne aucune localisation. Ce Leclerc. Si quelque chose arrive à Chloé, je ne te pardonnerai jamais. Chloé Durand. Allô? Antoine Leclerc? Je suis là. Je suis là. Je sais que tu ne m'aimes pas. Mais je voulais te revoir une dernière fois. Tu continues vers l'est. Depuis le concert d'hier soir. Au bout du chemin, il y a une décharge abandonnée. Le paysage est très beau ici. Antoine, c'est le signal de détresse de Chloé et moi. Il lui est sûrement arrivé quelque chose. Que faire? Antoine. Nous pourrions envoyer un de nos hommes se déguiser en Antoine pour entrer dans l'usine. Nous serions à l'affût à l'intérieur. Non. Julien me veut moi. S'il découvre qu'il a été trompé, vu son caractère, il exécutera l'otage immédiatement. Quoi qu'il arrive, je ramènerai Chloé saine et sauve.
J'ai changé d'avis maintenant. Je peux te laisser partir. Mais tu dois d'abord me faire plaisir, non? Détache-moi d'abord. Si tu me laisses attacher, ce ne sera pas pratique pour toi. Lâche-la. Te laisser partir, c'est ça? Non. Je n'ose pas. J'ai eu tellement de mal à te convaincre de me laisser la vie sauve. Si je m'enfuis et que je te mets en colère, je n'y gagnerai rien, n'est-ce pas? Fais-moi confiance cette fois. De toute façon, tu ne pourras pas t'échapper. Ne traînez pas. Tu oses me tromper? Non. Ah, Tu oses me mentir? non. Non. Ah, Antoine, Chloé. Tu vas bien? je vais bien. Antoine. Chloé. Lève-toi. Appelle le 120. D'accord, vite. Chloé, tu saignes beaucoup. Tu es blessée. Allô? Le 120. J'ai quelqu'un de blessé ici. Nous sommes au bord de la mer. Chloé. Antoine, dis-moi. Il y a 4 ans, la personne à qui tu as offert des orchidées pour te déclarer, c'était bien moi. Ce n'est pas le moment de poser ce genre de questions. Dis-moi, c'était moi ou pas? Oui. La personne à qui j'ai offert des orchidées pour me déclarer il y a 4 ans, c'était bien toi. Et pendant tout le lycée, toutes les orchidées que tu as reçues venaient de moi. Depuis mon entrée en première année de lycée, depuis le jour de la rentrée où je t'ai emprunté un stylo, je t'ai toujours aimé. Chloé. Chloé. Non. Non, non. Chloé, n'aie pas peur. Papa est là. Papa, Chloé, tu m'as vraiment fait une peur bleue. Je croyais que je ne te reverrais plus jamais. ça va, ne pleure plus. Je vais bien maintenant, n'est-ce pas? Où est Antoine? Pourquoi n'est-il pas là? Comment peux-tu encore penser à cet idiot? Si ce n'était pas à cause de lui, tu n'aurais pas subi ça. Ça n'a rien à voir avec Antoine. C'est à cause de moi que tout a commencé. Ce n'est pas sa faute. Chloé, comment peux-tu encore, à ce jour, défendre cet idiot? Si ce n'était pas à cause de lui, tu ne serais pas parti seul, si triste. Julien Leroy aurait-il reporté sa haine sur toi? Chloé. 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 Antoine n'est pas comme ça. Vous pensez tous qu'Antoine a fait de la prison. Et ne voulez pas que je le fréquente. Vous pensez que tout ce qui s'est passé aujourd'hui est de sa faute. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'Antoine a rendu Julien Leroy infirme, à cause de moi. Si ce n'était pas pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne sais pas quand j'aurais découvert la vérité. Il y a 4 ans, à la cérémonie de remise des diplômes, j'étais en train de me changer dans le vestiaire. Julien Leroy. Il me filmait en secret avec son téléphone. Antoine, pour me protéger, c'est pour ça qu'il... Papa, Paul, vous savez à quel point j'ai mal au cœur chaque fois que vous le jugez mal? Avez-vous déjà pensé que si ce n'était pas à cause de moi, il aurait eu un avenir brillant? Il serait maintenant en train de briller dans la carrière qu'il aime. Chloé. Antoine a vraiment frappé cet homme. Pour toi? Si ce n'était pas pour moi, alors pourquoi Julien viendrait-il se venger de moi? Allons-y. Papa, si on part tous.
Qu'est-ce qu'on fait pour Chloé? La personne qu'elle veut le plus voir maintenant, ce n'est pas nous. Jeune homme, elle veut te voir. Entre. Merci, monsieur Moreau. Antoine. Tu es blessé aussi? Ce n'est rien. Ça ne saigne même plus. Ça va guérir tout de suite. Ça fait mal? Non. Tiens bon. Antoine? J'ai eu tellement peur aujourd'hui. N'aie pas peur. Le méchant a déjà été puni. J'avais peur de ne plus jamais te revoir. Non, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas là, à tes côtés, maintenant. Alors, reste avec moi pour toujours. D'accord. Je resterai avec toi pour toujours. Je suis douce? Douce. Tu sais pas. À quel point j'étais triste chaque fois que tu me rejetais? Tu disais même qu'on se connaissait pas. Tu m'as bloqué sur Ocha. Et tu as dit que mon amour était bon marché. Pardon, j'ai eu tort. J'ai été stupide. À l'avenir, je ne dirai plus jamais ça. Tu as rendu Julien infirme pour moi. Le méchant a été puni. Mais tu as sacrifié les 4 plus belles années de ta vie. Tu sais que, tu as eu 708 points au baccalauréat, et que tu étais 10e de la ville? Si Julien ne m'avait pas kidnappé, et que je n'avais pas découvert ça par hasard, tu aurais gardé le secret toute ta vie, n'est-ce pas? Oui. Toi? Je me souviens encore. Que tu avais écrit que ton université de rêve était l'université polytechnique. Comment a-t-elle été remplacée par la prison? Ça en valait la peine? Pour toi, oui. J'aurais tellement aimé, pendant ces 4 années perdues, pouvoir rester à tes côtés. J'aurais tellement aimé que chaque orchidée phalaenopsis que je t'offrais soit moi-même. C'est magnifique. Pour toi, je ne regrette rien. Oh là là. Tu n'as pas besoin de me tenir. Le médecin a dit que je pouvais sortir. Non,
Ça ne va pas. Et si tu tombes? C'est bon, pas besoin de nous raccompagner. Vous, les jeunes, continuez à vous amuser ici. Paul et moi, nous retournons à la capitale. Il y a un tas de choses qui nous attendent à l'entreprise. Papa, avec lui, vous n'avez pas à vous inquiéter. Monsieur Moreau, ne vous inquiétez pas. Bon voyage. D'accord, rentrez. Papa, tu as vraiment accepté qu'Antoine soit avec Chloé? Même si Antoine a frappé quelqu'un pour Chloé, il agit de manière si impulsive, sans jamais penser aux conséquences. Ce n'est qu'une histoire d'amour, on n'en est pas encore au mariage. Ce gamin, il me rappelle un peu ma jeunesse. Il a une certaine détermination. Je crois qu'il réussira de grandes choses. Quant à la prison, Antoine était jeune et fougueux à l'époque, c'est compréhensible. Ton frère ne m'apprécie pas beaucoup. Il m'en veut de lui avoir volé sa sœur, n'est-ce pas? Lui et toi, c'est juste que vous ne vous connaissez pas bien. Ça ira mieux quand vous vous connaîtrez. Tu as une bonne connaissance de toi-même. Paul ne t'apprécie vraiment pas. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne dis pas n'importe quoi. Va demander partout dans la capitale si quelqu'un a un mot gentil à dire. Sur le deuxième jeune maître Leclerc, Paul a dit que sa sœur ne doit absolument pas épouser un bon à rien, comme toi. Arrête de dire n'importe quoi. Avant d'être avec Chloé Durand, je me fichais de la vie des autres, tant que je vivais confortablement. Mais maintenant, c'est différent. Chloé, un jour, je me tiendrai dignement à tes côtés. Thomas et Léa sont partis faire du parachutisme. Ce midi, ce sera juste nous deux. D'accord. Monsieur. Monsieur. Merci. Chloé, regarde d'abord. Je n'ai pas d'appétit. Regarde-toi. Crevettes au thé longing. Pousses de bambou sauté, porc braisé à la sauce, et des brioches farcies à la chair de crabe. Assortiment de légumes sautés, et une soupe de côte de porc au châtaigne d'eau. Pour le dessert, je vais prendre une crème de lotus à l'os mentue, des myrtilles glacées, et encore un. Ça suffit, ça suffit. C'est bon, c'est bon. Nous ne sommes que deux, on ne pourra pas tout manger. D'accord. Comme tu veux. Merci. De rien. Veuillez patienter, messieurs dames. MMM. Tu as commandé des plats, de la soupe et des desserts. Si on ne finit pas, quel gâchis. Je ne trouve pas que ce soit beaucoup. C'est notre premier rendez-vous. Depuis que nous sommes ensemble, je pense que ça doit être un peu formel. Quand nous serons de retour dans la capitale, je t'offrirai un festin impérial. Un festin impérial? Oui. Tu me traites comme ton empereur. MMM. Les plats sont servis. Bon appétit, messieurs dames. Merci. Je suis curieuse. Les plats que tu as commandés aujourd'hui sont exactement ceux que j'aime. Antoine, dis-moi honnêtement, qu'est-ce qui se passe? Antoine, dis-moi honnêtement, qu'est-ce qui se passe? Je me souviens qu'à l'école, chaque fois que tu allais manger à la cantine, tu prenais toujours des crevettes et des pousses de bambou. Et puis, les soupes à la cantine changeaient tous les jours. Il n'y avait de la soupe de côte de porc au châtaigne d'eau que le vendredi. Donc tu ne buvais de la soupe que le vendredi. Le poisson aigre-doux de la cantine était très réputé. Mais tu n'en as jamais mangé. J'en ai déduit que tu n'aimais pas le poisson. Et aussi, je me souviens que c'était vers le deuxième semestre de notre deuxième année de lycée. Une fois, je t'ai entendu dire à Léa qu'une nouvelle aide ménagère était arrivée chez toi. Et que sa crème de lotus était particulièrement délicieuse. Tu en mangeais un bol tous les jours. Je ne sais pas si la crème de lotus d'ici sera à ton goût. Tu la goûteras tout à l'heure. MMM. Quant aux autres plats, je les ai choisis, en pensant que tu les aimerais. Antoine. Oui. Pendant tout le lycée, tu n'avais Dieu que pour moi, n'est-ce pas? MMM. Mes yeux étaient rivés sur toi. Allez, ouvre la bouche. Ah. Ah. Moi aussi, je veux te donner à manger.
Ah, mais tout le monde nous regarde. Mais eux aussi se donnent à manger. Quoi? Maintenant tu es timide? Hier soir, quand tu m'embrassais. Ce n'était pas comme ça. Antoine, Tout à l'heure, je te présenterai les membres de l'équipe. Ne t'inquiète pas s'ils ont l'air costauds et robustes. Ce sont tous de bonnes personnes. C'est ta première fois. Ne sois pas effrayé. je n'aurai pas peur. Antoine, la finale va bientôt commencer. J'arrive tout de suite. D'accord. Ce championnat de moto organisé à Port-sur-Mer semble assez important. Pourquoi n'y as-tu pas participé? J'ai déjà remporté tous les championnats de ce genre. Quel intérêt de les gagner encore? Oh là là, tu es si fort. Alors si tu participais encore une fois, le championnat ne pourrait qu'être à toi. Il faut dire qui est ton petit ami, moi. Monsieur Leclerc, Comment s'entraînent ces deux-là? ne t'inquiète pas, Antoine, ceux de notre équipe sont tous géniaux. Ils te ramèneront le championnat, c'est sûr. D'accord. Antoine, pourquoi ne nous présentes-tu pas Chloé? Je vous présente ma femme. Chloé Durand. Bonjour, Chloé. Pas étonnant que Monsieur Leclerc ne s'intéresse pas aux autres femmes. Après tout, il est difficile de trouver une deuxième personne aussi belle que Chloé Durand dans toute la capitale. On dirait que tu n'as vraiment personne d'autre. Notre Monsieur Leclerc. Est terriblement seul. Cher coureur, vous avez déjà mis les gaz. Tu vois les deux qui prennent le virage côte à côte, le numéro 6 et le 17. L'angle d'inclinaison qu'ils ont dans le virage. Ça s'appelle la technique du genou à terre. Sans un peu de courage, qui oserait faire ça? Mais tout à l'heure, ils étaient encore 5e et 6e. Pourquoi tu t'inquiètes? Tu vois? Le pilote en tête qui prend l'extérieur doit laisser un espace à l'intérieur. C'est le moment de donner un coup de gaz. En fait, c'est comme jouer aux cartes. Tu dois bien calculer quelle sera la prochaine carte de ton adversaire. La voiture de devant défend trop bien. Le numéro 6 va utiliser la tactique de pression. L'angle mort dans le virage. C'est son atout. Oui. Retiens bien ça. Faire de la moto, en fait, c'est comme courir après quelqu'un. Il faut savoir quand être audacieux et quand attendre. C'est joli. Magnifique. Tu es la plus belle du monde. Et, en y regardant bien, ma technique de photo n'est pas si mal. Pourquoi tu ne dis pas que c'est parce que je suis belle, que je suis jolie, que ça rend bien? Oui, oui, oui. Ma Chloé. La plus belle du monde. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas pensé à nous, les célibataires? Oh là là. Pourquoi faire tout ce tapage? Allez, va-t'en. Chloé. Bon. Il se fait tard. Rentrez vous reposer tôt. On boira notre verre de la victoire. Un autre jour. Ok. Chloé. Comment Antoine t'a appelé tout à l'heure? Chloé. Tu as la langue bien pendue, hein? Antoine, je suis votre entremetteur, moi. Quand tu te marieras, je devrais m'asseoir à la table d'honneur. L'entremetteur, hein? C'est ça, l'entremetteur?
Je vais te donner un coup de pied. Allez, ok. Antoine, on ne vous dérange plus, vous deux. On va boire un verre entre nous. Allez. Chloé, ajoute-moi sur Washa. Non. Quoi? À l'époque, quelqu'un m'a supprimé sans hésiter. Je t'avais ajouté, je n'ai même pas eu le temps de dire un mot, tu m'as jeté 1000 € et tu m'as supprimé. Maintenant tu veux me rajouter? Pas question. Chloé, j'ai eu tort. Ajoute-moi, s'il te plaît. Beaucoup de gens veulent m'ajouter sur Ocha. Je n'ajoute pas n'importe qui, tu sais. J'ai une idée. Et si on faisait ça? On se rajoute sur Washa. Et après tu me supprimes. On sera quitte. D'accord, d'accord. Non. J'ai une idée. Tu vas faire des pompes contre eux. Si tu gagnes, je te rajouterai. Léo, qu'est-ce qu'il raconte? C'est fichu, complètement fichu. Hugo, je vais me mesurer au plus fort d'entre nous. En pompe. D'accord. On va vraiment faire ça, Antoine? Une vraie compétition. Pas de triche. Oh non, je n'y arrive pas. Chloé. Antoine est trop fort. Je ne peux pas rivaliser. Sérieusement. Vite, Allez. Allez, allez. prêt. Partez. 1, 2, 3, 41. 42, 43, 44. Hugo, tu manques vraiment de tact. Tu compares vraiment avec Antoine? Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Antoine est génial. J'ai gagné. Tiens, Washa. Et où vas-tu? Ajoute-moi sur Washa. D'accord, j'ajoute. Ok. Regarde-toi. Tu as transpiré. Tes cheveux sont tout mouillés. Oh là là, il a transpiré, il a transpiré. Je ne suis pas fatigué. Seulement 52. La prochaine fois, je t'en ferai 520. Antoine, la prochaine fois que Chloé vient à l'équipe, dis-le-moi. Je prendrai un jour de congé. Je ne veux plus voir vos démonstrations d'affection. Sinon, regardez dans l'équipe. Qui vous plaît? Vous deux. Non, 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 non. Plutôt que ça, je préfère encore voir vos démonstrations d'affection. J'y vais. Salut. Salut, à la capitale. J'en ai encore fait cuire. Tiens. Alors je vais tout manger. Excusez-moi, êtes-vous Madame Durand, la professeure Xia? Ah, oui, c'est moi. Je suis une étudiante de l'Académie de danse de Port-sur-Mer. Vous êtes mon idole. Puis-je prendre une photo avec vous? Bien sûr que oui. Allons-y. Monsieur. Pourriez-vous nous prendre en photo? D'accord. Allez, souriez. Venez, rapprochez-vous un peu. Merci, Madame Durand. Professeur, puis-je vous poser une question indiscrète? Le monsieur à côté de vous, c'est... C'est mon petit ami. Madame Durand. Alors, vous aimez ce genre d'homme? Le goût de Madame Durand est-il si particulier? Non, monsieur, ne vous méprenez pas. Je ne voulais pas dire ça. Je ne vous dérange plus. Au revoir, Madame Durand. Au revoir. Pourquoi mon goût serait-il si particulier? Être particulier, ça veut dire que tu as bon goût. Fais pas le beau. Chloé, tu as admis notre relation si ouvertement. Toi, est-ce que ça ne va pas avoir un petit impact sur ta carrière? Comment est-ce possible? Avoir une relation à ma liberté personnelle. De plus, c'est une relation sérieuse, avec une personne sérieuse. Comment cela pourrait-il affecter mon travail? Ce que je veux dire, c'est si jamais. S'ils apprennent que tu es avec le pire des salauds de la capitale, ne seront-ils pas déçus et ne te quitteront-ils pas? Antoine. J'espère que les gens qui m'apprécient le feront pour mes compétences professionnelles et non pour ma vie privée. Et aussi, tu vas briller de mille feux. Je crois en toi.
Je demandais juste comme ça. Tu es sûr que tu demandais juste comme ça? Bien sûr. Sinon, qu'est-ce qu'elle pourrait dire? Qui me mettrait mal à l'aise? Je sais que quand nous nous sommes mis ensemble, beaucoup de gens ont dû penser que nous n'étions pas très assortis. Antoine. Dans mon cœur, tu seras toujours le meilleur. Chloé, puisque j'ai choisi d'être avec toi, je n'ai pas l'intention de te lâcher de ma vie. Chloé, donne-moi un peu de temps. Je ferai en sorte d'être à ta hauteur. Allez, Chin, bois, bois, bois. Tu élèves des poissons ou quoi? Bois vite. Repose-toi bien. Demain, nous devons retourner à la capitale. Toi aussi, repose-toi bien. Tu dois conduire demain. Et, qu'est-ce que vous faites tous les deux? C'est nul. Vous nous traitez encore, nous les célibataires, comme des moins que rien, n'est-ce pas? Je vais d'abord accompagner ta belle-sœur. Vas-y, vas-y vite. Allez, partez, on ne joue plus avec vous. Ils sont nuls, ces deux-là, on joue à l'amour. Avant, avec le fonds d'investissement que mon grand-père m'avait laissé, j'avais déjà gagné un peu d'argent. Mais depuis ma sortie de prison, je n'ai plus joué en bourse. Maintenant que j'ai Chloé. Tu es de retour. J'ai acheté le brunch. Pourquoi tu as acheté autant? Ce sont toutes des spécialités locales. Tu ne pourras plus en manger une fois rentré. J'ai cherché des guides en ligne hier soir, et ils disaient que les nouilles de riz à la baolio de chez Monsieur Chou sont les meilleures, et les crêpes de riz farcies de chez Madame Zhang sont aussi délicieuses. Pour les gâteaux de noix de coco et les gâteaux de riz gluant, il faut aller au salon de thé, d'où, pour les plus authentiques. Goûte vite, Pour un petit déjeuner, tu as fait 1, 2, 3, 4, 5. 5 magasins. Ce n'est qu'un petit déjeuner. Ma petite folle, mange vite. En voiture, ça va très vite. Mange pendant que c'est chaud. On se voit à la capitale. Chloé, tu es venue avec ma voiture, pourquoi tu rentrerais avec la sienne? Thomas, tu as l'air très mécontent de moi ces derniers temps. Tu as trop joué au petit ami avec ma Chloé. C'est ça? Tu ne me supportes plus? Ta Chloé, tu n'as pas honte? Chloé, sa vieille bagnole n'est pas aussi confortable que la mienne, n'est-ce pas? C'est vrai. Mais j'aime bien monter dans sa vieille bagnole. D'accord. Chloé Durand. Tu oublies tes amis pour une belle femme. On était un bon trio en venant, mais en repartant, c'est fini. C'est dilué. Une amitié superficielle. Salut. Si tu ne m'avais pas retenu à bavarder ici, on serait déjà arrivé à la capitale. Salut. Salut. Allons-y. Thomas ne semble pas me voir d'un bon œil ces derniers jours. N'est-ce pas? Thomas et Léa ont grandi avec moi. Ils pensent peut-être que ma blessure est à cause de toi. Ce n'est rien. Donne-lui un peu de temps, il finira par comprendre. Je suis désolé de t'avoir blessé avant. Tu n'as qu'à être gentil avec moi à la... Bien sûr. Le temps passe si vite. Je n'ai pas eu assez de temps avec toi, et nous sommes déjà arrivés. Tu oses dormir dans ma voiture? Tu n'as pas peur que je te vende? Non. Tu en serais capable? Je t'ai attendu 7 ans pour enfin te retrouver. Dis-moi si je pourrais te laisser partir. Bon. On est arrivé. Tu ne veux pas rentrer avec moi pour saluer mon père et mon frère avant de partir? Il est trop tard aujourd'hui. Je ne vais pas déranger Monsieur Moreau. Demain, quand je m'occuperai des choses sérieuses, je viendrai officiellement.
Des choses sérieuses? Quelles choses sérieuses? Faire des choses sérieuses, c'est faire des choses vraiment sérieuses. Tu n'as rien dit de plus, n'est-ce pas? Rentre vite te reposer. Je viendrai te chercher demain matin. Ce que tu dis, c'est comme si tu n'avais rien dit, non? Rentre vite te reposer. Je viendrai te chercher demain matin. Alors, je rentre chez moi. N'oublie pas de m'appeler en rentrant. D'accord. Papa, je suis rentrée. Mademoiselle, vous êtes rentrée. Monsieur, mademoiselle est rentrée. Chloé, pourquoi ne m'as-tu pas appelé avant de rentrer? Ta Chloé est apparue soudainement. Surprise, n'est-ce pas? Tu es rentré avec Antoine, n'est-ce pas? Il est parti? C'est lui qui m'a ramené. Il a dit qu'il était trop tard aujourd'hui pour vous rendre visite, et qu'il viendrait officiellement demain. Vraiment, une personne mal élevée. Il est devant la porte, et ne vient même pas dire bonjour. Et tu le défends encore. Paul, tu recommences? Je ne viens pas de te dire qu'Antoine trouvait qu'il était trop tard aujourd'hui, qu'il avait peur de vous déranger, et qu'il viendrait demain vous rendre une visite officielle? Qu'est-ce qu'il vient faire ici? On dirait que tout le monde est ravi de le voir. Ça suffit. Chloé, il se fait tard. Pour ton anniversaire, ton frère a commandé spécialement de l'étranger une robe de soirée et des bijoux. Va voir si ça te plaît. Vraiment? Paul, qu'est-ce que tu m'as fait faire comme robe et bijoux? Où sont-ils? Emmène-moi vite les voir. Tu es si flatteuse. Allez, viens vite. Rapport, Chloé. Je suis bien rentré à la maison. Vos ordres, s'il vous plaît. Quels ordres? Tu es bête ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, je pense à toi. Tu n'as pas eu beaucoup de relations pendant mes 4 ans d'absence, n'est-ce pas? Tu sais si bien flatter. Pas du tout. Je n'ai eu de relation qu'avec toi, d'accord? Alors tu as un vrai talent pour flatter. Arrête tes bêtises. Si j'avais vraiment un talent pour flatter les gens, je t'aurais déjà conquis depuis longtemps. Pas besoin d'attendre jusqu'à maintenant. Et toi? Qu'est-ce que tu fais? Je pense à toi. Pourquoi tu me copies? Parce que je t'aime vraiment beaucoup. Bon. Repose-toi bien. Demain, il y a des choses sérieuses à faire. Bonne nuit. Chose sérieuse? Monsieur Moreau. Mademoiselle, Monsieur Leclerc est arrivé. J'arrive. Monsieur Moreau. Je suis venu vous voir aujourd'hui. Pour discuter avec vous. Du mariage de Chloé et moi. Alors, ça, c'est un héritage familial. Et les titres de propriété. Tout ça, je l'ai mis au nom de Chloé. Qu'est-ce que ça signifie? Vous venez me montrer votre fortune? Vous croyez que j'ai besoin de votre argent? Vous et Monsieur Dubois, vous êtes bien père et fils. D'abord, il est venu demander sa main pour vous. Ça n'a pas marché. Et maintenant vous venez vous-même. Ma Chloé est-elle obligée d'épouser un Leclerc? Monsieur Moreau, vous vous méprenez. Ces titres de propriété, je les ai gagnés en faisant de la moto et en bourse. Ça n'a rien à voir avec les Leclerc. Et à part Chloé, je n'ai jamais pensé à obtenir quoi que ce soit des Durand. L'entreprise de Chloé, Air Chloé, lui appartiendra toujours. Et ce qui est à moi, est aussi à elle. Papa. Ton père est-il si effrayant? Tu crois que je vais manger ton fiancé? Mon fiancé?
Papa, tu es d'accord pour qu'on soit ensemble? Papa ne vous a jamais empêché, tant que tu es heureuse, tant qu'il t'aime vraiment. Papa n'a aucune objection. Papa, comment as-tu pu accepter si facilement qu'il épouse Chloé? Dans 2 jours, c'est l'anniversaire de Chloé. J'ai l'intention d'annoncer vos fiançailles, lors de sa fête d'anniversaire. Merci, monsieur Moreau. Papa, je vais leur accompagner. Vas-y. J'ai enquêté sur ce jeune homme, c'est vraiment un talent prometteur. Tant qu'il est bon avec Chloé, ça ira. Je n'aurais jamais cru que mon père accepterait ta demande en mariage si vite. Quel genre de beau-père ne pourrais-je pas conquérir? Chloé, je sais que je suis beau, mais tu n'as pas besoin de me fixer comme ça, n'est-ce pas? Arrête de faire le beau, ne te réjouis pas trop vite. C'est mon père qui a accepté, mais moi, je n'ai pas encore dit oui. Ah, alors, tu ne vas pas m'épouser? Tu ne m'as même pas fait ta demande en mariage. Comment pourrais-je t'épouser? Chloé, viens ici. Léa, qu'est-ce que tu fais là? Je t'emmène dans un endroit génial. Laisse tomber, allons nous changer. Ma petite voisine de devant. Cette fois-ci, je ne te prête plus mon stylo. Je veux t'emprunter le reste de ta vie. Chloé Durand. Je suis Antoine Leclerc, le célèbre roi des retardataires du lycée international. Cette déclaration a 4 ans de retard. Je ne sais pas si tu es toujours prête à m'attendre. Chloé Durand. Épouse-moi. Épouse-le. Oui, je le veux. Un baiser. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'être venus aujourd'hui, à la fête du 22e anniversaire de ma fille. Profitant de cette belle journée, j'ai une bonne nouvelle à annoncer. Le 6 du mois prochain, j'organiserai pour ma fille, et monsieur Antoine Leclerc, une fête de fiançailles. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Qu'est-ce que tu m'as préparé comme cadeau d'anniversaire? Pourquoi tu es si mystérieux? Ne t'inquiète pas. Tu le sauras tout à l'heure. Chloé. Va te changer d'abord. Attends-moi. Parle bien à ton père. Surtout, ne te fâche pas. D'accord. Y a-t-il quelque chose? Tu fais exprès de me défier, n'est-ce pas? Tu fais exprès de t'opposer à moi, n'est-ce pas? Je me suis démené pour ton mariage. Avec la fille de la famille Durand. Non seulement tu ne m'en es pas reconnaissant, mais en plus tu me contredis. Maintenant que tu as rompu avec moi, tu vas séduire la fille de la famille Durand? Quoi?
Tu veux délibérément me faire honte, à ton père? Surveille ton langage. Je n'ai plus aucun lien avec la famille Leclerc depuis longtemps. Tu es vraiment un ingrat pur sang. Maintenant que tu as la faveur de la famille Durand, tu veux te débarrasser complètement de la famille Leclerc. La famille Leclerc? PFF. Sans le soutien de mon grand-père maternel à l'époque, la famille Leclerc n'existerait pas aujourd'hui. Je n'ai pas autant de succès que vous, moi. Votre beau-père venait de mourir, et vous avez frappé votre propre femme, la forçant à quitter la maison. Monsieur Dubois. Je vous préviens. La compagnie aérienne de la famille Durand restera toujours celle de la famille Durand. Et les projets de collaboration commerciale de la famille Durand ne suivront jamais la famille Leclerc. Et, si vous osez toucher un seul cheveu de Chloé Durand, je révélerai vos véritables intentions. À tout le monde. Essayez pour voir. Tu n'étais pas parti te changer? Je m'inquiétais pour toi. Ton visage? C'est faux. Je vais bien. Allons-y. Je t'accompagne te changer. Tu pourrais venir m'aider? Aider. T'aider? Ma fermeture éclair est bloquée. Aide-moi. Tu es sûr de vouloir que je t'aide? Tu n'as qu'à m'ouvrir la fermeture éclair, c'est tout. Je ferai le reste moi-même. D'accord. Alors, tourne-toi. Oui. C'est ça? Ça ne s'ouvre pas? J'avais l'impression qu'un cheveu était coincé dedans. C'est pour ça que ça ne s'ouvrait pas. Tu veux réessayer? Oui. Je t'ai fait mal? Je vais faire plus doucement.
Antoine, sors d'abord. Antoine, sors d'abord. Je vais ranger mes vêtements. Alors, quel cadeau d'anniversaire m'as-tu préparé? Si tu ne me le dis pas, mon anniversaire sera bientôt fini. Il est encore temps. 3, 2, 1. C'est pour moi. Peut-être, sûrement, oui. Non. Quand l'as-tu préparé? Tu étais avec moi tout ce temps, non? Quand je suis montée tout à l'heure, je ne l'avais pas vu. Je suis un magicien, tu sais. Alors, puis-je ouvrir mon cadeau maintenant? Mon grand magicien. Bien sûr, ma princesse. Trop mignon. Trop mignon. Comment savais-tu que j'aimais les chiens? Je me souviens qu'au lycée. Dès que tu sortais des cours, tu courais souvent à l'animalerie. Pendant tes 3 ans au lycée international, les chats errants et les chiens errants près de notre école ont pris pas mal de poids. Comment sais-tu tout ça? Pendant mes 3 ans de lycée, mes yeux étaient rivés sur toi. Alors, comment veux-tu que je ne sache pas tout? C'est pour moi. Oui. C'est pour toi. Moi? Je sais que tu n'as peut-être pas vraiment besoin de ça. Mais, c'est aussi tout ce que j'ai. Toutes mes économies. Je voulais juste te donner tout ce que je possède. Tout à toi. À partir de maintenant, tu es ma grande patronne. Alors là, tu ne te laisses vraiment aucune échappatoire. Et si un jour, je te largue, tu perdrais tout, non? Même si tu me ruines complètement, je l'accepterai de plein gré. Dommage que tes sous-vêtements ne m'intéressent pas. Ah non, ça ne va pas. Quand Chloé et moi nous marierons, tu nous apporteras les alliances, d'accord? D'accord. Donne-lui un nom. Alors, tu t'appelleras le roi des retardataires. Le roi des retardataires? Attends. Non, le roi des retardataires. On dirait que tu parles de moi. Moi? Pas du tout. Il y a un autre roi des retardataires ici. Le mariage, c'est fatigant. Oui, très fatigant. Le mariage est si épuisant. Une seule fois dans une vie suffit. Alors si ce n'était pas fatigant, tu te marierais une deuxième fois? Je n'ai pas dit ça, moi. Chloé Durand. Je t'aime. Antoine? Je t'aime aussi. Attends.
Chloé. Pourquoi te caches-tu? N'as-tu pas dit toi-même qu'on pouvait partager le même lit légalement? Moi, Je suis nerveuse. Je vais d'abord me rafraîchir. pas de précipitation. On lavera tout ensemble après. Appelle-moi. Antoine? Je suis nerveuse. Je n'ai pas d'expérience. Nerveuse de quoi? C'est ma première fois aussi. On peut apprendre l'un de l'autre. Et se guider mutuellement. Chloé. La première fois que je t'ai vue, j'ai su que pour cette vie, je n'épouserai personne d'autre que toi.